Alors je vous rappelle que le docteur Joseph est à la fois docteur neurologue, mais également administrateur de la synagogue. Je lui ai demandé donc d'aborder une partie de ce sujet, et moi j'aborderai la deuxième partie que nous présenterons dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Je tiens tout d'abord à remercier le rabbin Cordovan pour l'honneur qu'il me fait en me demandant de déclarer d'un point de vue médical la thématique là qu'il va développer ensuite, à savoir douleur et souffrance, douleur. Est-ce qu'il s'agit du même problème? Est-ce qu'il s'agit de deux vocables qui désignent la même chose ou au contraire deux entités différentes? D'ailleurs, le titre a été un peu changé initialement. Il s'agissait plutôt de douleur, est-ce un bien et un mal, et le titre est devenu souffrance, est un bien ou un mal. Ce qui prouve bien l'ambiguïté de la distinction simulée de ces deux termes, et je vais essayer effectivement, bien que ce soit difficile, bien que souvent on emploie un terme pour l'autre, qui sont devenus presque synonymes, d'essayer d'en tirer éventuellement une nuance différentielle. On avait l'habitude d'ailleurs de réserver le titre de la domination de douleur pour une sensation essentiellement physique, réservant celui de souffrance pour les maux ou les lignes psychiques. En fait, on verra que ce sont deux notions totalement intriquées et qu'on ne peut pas exactement faire le départ entre les deux, et encore une fois, l'usage veut que l'on emploie très souvent l'un l'autre. Alors, il faut se référer en réalité aux définitions. On a une définition de la douleur, qui est relativement récente, puisqu'elle date de 40 ans maintenant. C'est une définition de l'OMS, qui dit la douleur comme une expérience sensorielle et émotive, pénible, liée à une souffrance tissulaire ou à l'image d'une éventuelle telle souffrance. Une souffrance tissulaire réelle ou potentielle. Au contraire, la souffrance désignerait quelque chose de plus large, de plus étendu, et qui s'en rapporterait plus au psyché. En fait, la douleur est la sensation que l'on éprouve du fait de la transmission par le système nerveux au contact d'un corps, d'une substance chimique, d'un corps mécanique qui peut révéler ou annoncer un état pathologique. Cette douleur, en général, est plus ou moins intense, et il faut bien insister sur le fait qu'il s'agit d'un phénomène purement subjectif, c'est-à-dire ressenti par le malade. On y oppose, et c'est le but du médecin, de la rechercher, une douleur qui pourrait être objectivée matériellement, qui pourrait être quantifiée, et on dispose effectivement actuellement d'un certain nombre d'instruments physiologiques ou mécaniques, quantitatifs, qui permettent effectivement d'évaluer cette douleur. Donc c'est un phénomène purement subjectif. La souffrance pourrait être définie comme la graduation par le patient, la graduation de l'intensité de ce qu'il ressent. Donc la souffrance est surtout un ressenti, et la douleur, un ressenti, et donc quelque sorte une évaluation, une interprétation. La douleur, un phénomène purement sensoriel, sensible. Il semblerait effectivement, lorsque la douleur devient extrêmement intense et que les mécanismes de défense de l'organisme sont dépassés, cette douleur prend une résonance psychique telle qu'elle devient une véritable souffrance. En fait, actuellement,
actuellement, on oppose ces deux notions par le fait de la notion du sens. Lorsque la douleur a un sens, elle est plutôt bien supportée. Ou plus exactement, elle est mieux supportée. Je m'explique. Par exemple, le sportif qui veut se dépasser, qui va aller au-delà de l'extrême, va ressentir une douleur. Et ce ne sera en aucune manière une souffrance, puisqu'elle lui donne la possibilité de se dépasser, d'aller au-delà de ses possibilités. De même, dans un autre contexte, la douleur que peuvent ressentir certains soldats, trouve son sens dans l'honneur, dans la nécessité de défendre la patrie, et donc, là encore, elle n'est souvent pas une souffrance. On peut également en rapprocher, par exemple, la douleur qui est ressentie lors de l'accouchement. Encore que cette douleur soit, effectivement, ou cet accouchement soit différemment ressenti par la parturiente dans un cas ou dans l'autre. Mais lorsque la parturiente trouve effectivement à la joie, imagine, se projette dans l'avenir avec les joies que vont lui donner la naissance d'un futur enfant, et bien effectivement, cette sensation, cette promesse permet de passer en quelque sorte la composante tragique de la douleur, et donc la souffrance disparaît. On peut trouver aussi des exemples de crise plutôt avec le pathologique. Par exemple, la souffrance, l'automutilation par exemple, que peuvent s'infliger certaines personnes, soit par masochisme, ça c'est une véritable maladie, hein, c'est le plaisir de se faire mal, l'acceptation la plus malade. Mais également certaines personnes qui recherchent dans la douleur, qui s'auto-infligent, la possibilité de déplacer justement la possibilité d'une souffrance. C'est-à-dire qu'il y a une souffrance interne, intérieure, et par exemple, soit propre, personnelle, soit du fait d'un proche, et en s'infligeant, en s'auto-infligeant quelque chose de douloureux, ils arrivent à se concentrer sur le phénomène purement douloureux qui permet de passer la souffrance. En fait, la souffrance apparaît donc lorsque les phénomènes de protection de l'organisme, les phénomènes de raisonnement, soit n'existent pas, parce qu'on ne trouve pas d'explication à cette souffrance, soit lorsque ces mécanismes sont dépassés et qu'on arrive effectivement à un état de désespoir. Le meilleur exemple, même s'il est effectivement, nous rappelle malheureusement des souvenirs bien tragiques, mais un bon exemple qui illustre la différence entre la souffrance et la douleur, c'est celui de la torture. Parce que la torture, bien évidemment, n'a aucun sens. On ne peut y trouver aucun sens dans le fait de voir, d'une part, un autre être humain va vouloir faire mal à son prochain, et surtout, et peut-être et surtout, dans le fait qu'on n'en voit pas la fin. On ne sait pas, on n'a pas les moyens d'y mettre fin. Et ça, c'est effectivement un bon exemple qui permet peut-être de poser souffrance et douleur. Alors, quels sont les mécanismes de la douleur? Je vais essayer d'être extrêmement schématique, parce que d'abord, comme vous pouvez noter, ils sont extrêmement complexes, ils ne sont pas encore complètement compris, mais on sait un certain nombre de choses que je vais donc essayer de schématiser là. D'abord, il faut dire qu'il existe 3 types de stimuli qui vont entraîner une douleur. Il y a ce qu'on appelle, excusez-moi pour faire des termes un peu scientifiques, le stimulus nociceptif. Nociceptif, ça veut dire qui transporte, qui porte la douleur. À côté de ça, il y a des stimuli neurogènes, c'est-à-dire qui viennent du système nerveux, une pathologie du système nerveux. Et enfin, les stimuli, disons, d'origine psychogène. Et en effet, on verra tout au cours de cet exposé que je souhaite relativement bref, malgré tout, qu'il existe une implication totale, dans un sens comme dans l'autre, entre la douleur, la sensation physique, et le psychisme. Ainsi, effectivement, la douleur, on va le voir, entraîne des réactions psychiques,
psychique, la dépression, les soucis en général, qui entraînent à leur tour des phénomènes douloureux qui sont. Alors, une fois qu'on a défini ces différents types de stimuli, autrement dit, le point de départ de ce qui va déclencher la sensation douloureuse, on va rapidement envisager les voies neurologiques, les voies nerveuses, en train d'agir. La douleur, on va prendre l'exemple le plus simple le stimulus nociceptif. Par exemple, prenons l'exemple d'une rupture, d'une coupure, qui survient, par exemple, au niveau d'un membre. Eh bien, cette sensation, ce mécanisme, ce phénomène va entraîner immédiatement le véhicule de cette sensation, parce qu'il n'est pas encore une sensation, de ce phénomène par voie nerveuse, ce sont les périphériques. Ces nerfs, ces voies sensitives vont arriver dans la moelle. Et là, dans la moelle, il y a deux possibilités. D'une part, ils peuvent être reliés pour entraîner un phénomène réflexe, et on connaît tous par exemple le fait de poser sa main par l'advertence sur une plaque brûlante, il en retire aussitôt. C'est un réflexe spinal, qui est au niveau de la moelle épinière, qui vient très rapidement, et au contraire, à côté de cela, le reste de l'information va cheminer dans la moelle épinière, va trouver un relais dans cette moelle épinière, par ce qu'on appelle un deuxième neurone, une deuxième cellule nerveuse qui va véhiculer le nerf nerveux, et qui va enfin remonter au niveau du cerveau avec une distribution multiple. Je vais faire très rapidement, mais enfin, le tronc cérébral comporte un certain nombre de substances, le bulbe, le cervelet, l'hypothalamus, le cortex cérébral, bref, toutes les fibres nerveuses, certaines vont se disperser les unes les autres dans des territoires différents, elles vont ainsi entraîner un certain nombre de phénomènes sur lesquels nous verrons. Ce qui est important à savoir, c'est que il existe au niveau du cerveau une sorte de carte de l'ensemble, c'est comme s'il y avait une sorte de photographie de l'ensemble de l'organisme qui permet, dans des zones d'ailleurs qui ne sont pas forcément tout concentrées au même endroit, mais une sorte de cartographie, une sorte de représentation topographique des différentes zones de l'individu au niveau du cerveau. Ainsi, par exemple, lorsqu'il y a eu cette sensation douloureuse, lorsqu'on s'est brûlé une doigt, eh bien l'information qui arrive finalement au cerveau va permettre au cerveau de comprendre que c'est effectivement une cause, c'est passé. Donc des possibilités de discrimination, d'une part dans l'espace, d'autre part dans l'intensité de la douleur, et bien sûr de son côté. J'ajoute, ça c'est une simple curiosité anatomique qui n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt, mais qui pour le neurologue en a une, c'est que le dernier neurone, la dernière cellule nerveuse qui conduit l'information au cerveau, va croiser la moelle épinière. Va cheminer de façon ascendante, mais va également la traverser, de façon transversale. Ce qui fait qu'une douleur, par exemple, concernant une lésion du doigt droit, d'un doigt droit, va être ressentie dans l'hémisphère cérébral gauche et l'extérieur. Alors, une fois que ces informations sont parvenues au niveau du cerveau, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des réactions réflexes qui sont les abus, ce sont celles qui apparaissent même avant que l'intervention, avant que l'information arrive au cerveau, mais il existe d'autres réactions qui vont être, comment dirais-je, végétatives, c'est-à-dire, par exemple, neurovégétatives, c'est-à-dire qui vont entraîner une accélération du cœur, du pouls, de la respiration, des réactions motrices, c'est-à-dire un des membres qui va bouger, des réactions affectives, c'est-à-dire que la douleur peut faire pleurer, crier, etc. Alors, sur la signification de la douleur, et là je reprends le titre de cet exposé, la douleur est un bien
parfois le signe qui amène à consulter le médecin et donc à faire un diagnostic. Ainsi, certaines douleurs, bien sûr, des douleurs de poitrine, il n'y en a pas plus, évidemment, mais des douleurs qui n'ont rien à voir, des douleurs abdominales, des douleurs qui ne sont pas bien précisées topographiquement, vont amener à consulter et on peut être amené ainsi à faire un diagnostic de maladie, par exemple, qui aurait pu évoluer longtemps sans être diagnostiqué s'il n'y a pas eu. Donc, fonction protectrice. On a vu qu'elle a également une fonction, quelque part, de dépassement. La sensation de pouvoir se dépasser soi-même, c'est aussi l'être, la fonction d'être vivant. Ce qui distingue l'être vivant, on parle ici de l'homme et de l'animal. L'animal ne souffre pas, il peut avoir mal. Ce qui distingue donc l'être vivant des végétales, c'est que l'être vivant a mal. Donc le fait d'avoir mal est en quelque sorte est un signe de vie. Néanmoins, et avant d'envisager les significations, les autres significations de la douleur, je voulais rappeler également un phénomène qui tient à la biologie. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une projection de l'information au niveau du cerveau selon les modalités de formation précises. C'est surtout vrai pour les douleurs des membres. C'est beaucoup moins vrai pour les douleurs viscérales. J'entends par là les organes, le cœur, etc. Et vous savez, les uns ou les autres, que certaines douleurs sont extrêmement trompeuses de par leur topographie. On sait ainsi que la douleur de l'infarctus non seulement touche la poitrine, mais peut se révéler parfois par la douleur des mâchoires, des sensations d'oppression, de constriction au niveau des bras, etc., etc. On sait que la douleur, par exemple, de la vésicule, la douleur vésiculaire, l'hépatique peut se projeter dans le dos en faisant éradier les muscles. Ceci a une explication. C'est comme je le disais tout à l'heure, il y a un nombre important de ramifications des fibres nerveuses, et en quelque sorte, elles peuvent arriver à se confondre les unes les autres, et ce qui peut donner donc une sensation trompeuse et une projection anormale, on dirait ectopique, anormale dans sa topographie de la Terre. Ceci étant dit, il faut effectivement la douleur peut être traitée. Contrairement à certaines religions, le judaïsme ne reconnaît absolument pas la douleur rédemptrice de la douleur. On fait tout au contraire pour soulager de façon cette douleur, et ça a été une préoccupation médicale constante, mais qui a néanmoins connu des variations dans son interprétation, dans son appréciation. Ainsi, il y a quelques siècles, on tâchait de respecter cette douleur, et bien évidemment, c'est un point essentiel de la clinique. Alors, quelles sont les ressources dont dispose le médecin pour traiter la douleur? En réalité, tout dépend de l'intensité de cette douleur, tout dépend de sa cause, pour essayer évidemment de déterminer au mieux. Et on distingue très schématiquement trois types d'antalgiques, médicaments douleurs. Les antalgiques purs, qui sont ce qu'on appelle le degré 1, dont le chef de file est le paracétamol, qui a une action purement antalgique. On peut y associer, en rapprocher, disons, l'aspirine, bien qu'elle ait également une action anti-inflammatoire. Un stade de plus,
le médecin peut être amené à prescrire donc, des antalgiques de palier 2. Ce sont en quelque sorte des adjuvants du paracétamol. On peut citer par exemple la codéine, et effectivement l'association A-codéine commercialisée, elle a un potentiel de protection beaucoup plus important. Les anti-inflammatoires. Et enfin, un stade de plus, le 1, 2, 3, les opiacés dérivés de la maladie. Alors, bien évidemment, ceci nous amène à aborder brièvement le danger de ces traitements, surtout lorsqu'ils sont prolongés, et tout particulièrement des morphiniques. On connaît le risque de dépendance des patients par rapport à ce type de médicaments. Dépendance qui est due au fait que la morphine ou ses dérivés entraînent une sensation de bien-être et que cette sensation de bien-être, effectivement, qui apaise la douleur, la souffrance, permet effectivement, donne dans certains cas l'envie au patient de retrouver cette sensation de bien-être et ce qui amène donc à consommer, avec donc une habituation et une impossibilité, on peut être en difficulté à se débarrasser de ces traitements. Toujours est-il qu'ils sont effectivement très, très importants en pratique. Alors voilà, je vais terminer cet exposé en rappelant effectivement et en terminant sur finalement ce qui était le point de progression initiale, rapport entre souffrance et douleur. On pourrait dire dans une certaine mesure que la souffrance est ce qui permet un mode de graduation de la douleur ressentie. En tout cas, c'est un phénomène qui dépend du patient, alors que la douleur, on pourrait dire que la douleur est au patient, que la douleur est au médecin et que la souffrance est au patient. Voilà, j'espère que j'ai été relativement clair dans cet exposé qui est non assez complexe, et je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Merci. On procédera aux questions après. Nous allons, dans quelques instants, aborder le sujet que je vous ai proposé d'exposer aujourd'hui. Alors, nous allons d'abord souhaiter très prochainement reprendre la MFASL, et particulièrement à Sophie, Lana, Brian et Fat. Et puis, cette soirée a été dédiée à la mémoire de Yitzhak Ben Abraham et de Israël Yaakov Ben Yitzhak, qui a été cette soirée sponsorisée par notre administrateur Philippe Reder, que nous remercions. Les remerciements iront également à tous ceux qui participent à la préparation de ces conférences qui, je vous le dis, nécessitent plus d'une vingtaine de personnes, donc je ne les citerai pas tous, mais qu'ils en soient remerciés les uns chacun à la dimension des efforts et de l'investissement qu'il a fourni. Alors vous avez vu sur le titre de ce thème, nous avons souffrir et douleur. Car effectivement, il y a des études scientifiques qui ont montré que le rire permet à l'individu de pouvoir souvent surmonter les épreuves, les aborder avec une meilleure philosophie, ce qui lui permet donc effectivement des fois aussi de trouver, de par lui-même, de par ses forces, ou celles que son entourage lui donne, de retrouver des forces particulières pour lui permettre de sortir de cette impasse. Alors effectivement, je vais commencer par une petite anecdote. Il y avait un jour quelqu'un qui vient voir le médecin, lui dit: docteur, qu'est-ce que vous avez dans le cœur? Attendez, on son stéthoscope, il dit: j'entends rien. Pas de problème, votre cœur va très bien. Mais sur mon estomac. Ah non, l'estomac n'a rien. Après, il met la main sur la tête. J'ai mal. Il dit: je crois pas, attendez, vous avez une fracture au doigt. Voilà, donc ça c'était pour un petit peu introduire. Je voulais d'ailleurs commencer par un personnage qui a été un survivant de l'Holocauste, de la Shoah, qui
qui a traversé ce début de feu et de sang, et qui s'appelle Viktor Frankl. C'est un psychothérapeute autrichien qui a eu l'occasion de développer une science qui s'appelle la hypnothérapie, qui permet, à travers justement cette science, de tenter d'aider les personnes à sortir du cycle infernal de la douleur, le divorce, le chômage, ou encore la perte d'un être cher, ou la souffrance, la maladie. Et donc, c'est un personnage qui a marqué aussi son temps, et puisque lui-même a traversé des moments extrêmement de souffrance indicible, et a permis justement de pouvoir aider ceux qui étaient dans ces difficultés. Alors vous savez que comprendre la douleur, c'est pas si simple. Pourquoi je souffre? Alors des fois, vous savez, quand on est dans un avion que tout va bien, alors on ne se préoccupe pas qui est le commandant de l'avion. Lorsqu'il commence à y avoir des turbulences, alors on se demande est-ce que le commandant de bord est suffisamment compétent, etc., etc. Nous sommes des êtres humains, nous avons la capacité de voir les événements de façon séquentielle. Dans la chaîne, là, nous disons dans le Hachem, grand et Hachem, et ses voies sont insondables. Vouloir comprendre les événements dans la globalité est une œuvre impossible. Pourquoi? Parce qu'en fait, à cause de beaucoup, il est à la fois celui qui est dans le passé, le présent, mais aussi l'avenir. Lorsque quelqu'un perd un être cher, on lui fait des tzidouk à Dieu. Ce texte se retrouve dans la paracha de la Zimoun. Hatsum Tamid Paolo, le rocher parfait et son acte. Kirol Demachav Mishpat, tous ses chemins sont justice. El Avel Avel. Dieu est celui qui est celui de la foi, et il n'y a pas d'injustice, d'iniquité. Sadik Veyacharou, qui est le roi, est juste. Mishpete Hachem Sadik Pirtav, et nous allons nous arrêter là. Les voies de Dieu sont justes ensemble. Effectivement, prenons l'exemple de Jacob. Jacob, qu'est-ce qu'il a? Il a son fils qui a été pris, vendu, descendu en Égypte, et il demande à Hachem. Lama l'Israël a appelé Hachem. Pourquoi quand je me fous, tu vas cacher ta voix? Hachem lui dit je suis préoccupé à faire en sorte que ton fils devienne vice-roi d'Égypte, et toi tu me demandes qu'est-ce que je fais? L'homme montre toujours de l'impatience. Et cette impatience joue beaucoup de tours. S'il avait cette capacité, ça on est en 3G, 4G, il va 5G, et j'ai pas. Vous avez compris? Donc, on est dans une société où on va aller toujours plus vite. Mais en fait, sois patient, et tu découvriras la vie de rideau. Alors, il est marqué dans la Torah, l'audacitie et l'audacité. Ne faites pas de moi un dieu d'argent. Véloréza, l'audacitie et des dieux d'or, ne faites pas de moi. En fait, les nations, les païens, et ceux qui ne croient pas en Dieu, qui croient en divinité, que faut-il? Lorsqu'ils ont une divinité, s'ils ont les moyens, ils la font en or. Si la situation financière diminue, on la fait en argent. Si elle diminue encore, on la fait en bois. Alors, et puis lorsque l'infortune survient, l'adversité, que faut-il? Que chez Touramou Paralène, ils maudissent leur divinité. Mais à Israël, dans le peuple juif, a une foi infinie. Israël est un peuple qui a une foi et fils de croyants. Et à quel jour vous nous dit, il m'est tiens le crème et ta Torah si je vous amène le bonheur, Témouna, remerciez le chef. Le premier mot que nous prononçons lorsque nous réveillons le matin, c'est lequel? Moi, dernier, je remercie Hachem de m'avoir exprimé le souffle de vie.
C'est un cadeau. Il faut s'en mettre par être conscient. Comme je dis toujours, celui qui a un problème de santé, s'il doit faire une opération, vous avez combien ça coûte. Si on veut acheter le corps humain en pièces détachées, qu'on ne veut pas suffisamment d'une vie pour le payer, la chaîne nous a donné tout ça gratos. Alors, d'ailleurs, c'est pour ça que les Yehudis, en hébreu, ça veut dire la chaîne de l'homme, c'est celui qui s'est remercié. Alors, il m'a dit à les frères, il souligne, si je vous envoie des souffrances, des mots, remerciez Hachem. Hachem Nata, Hachem Nata. Il est une histoire qui est terrible, qui fait frémir, mais qui montre une foi exceptionnelle, indéfectible. C'est celle de la femme de Rabbi Meir, puisque ça va être la Yéhoula, Motzei Shabbat. Un jour, Rabbi Meir entre de la bibliothèque Knesset et il demande à sa femme où sont les enfants. Ils sont partis faire une sieste. Il y a une heure de Mincha. Rabbi Meir dit alors les enfants sont pas oubliés, ils sont partis jouer. Et voilà que Gerouya fait la tfila de Mincha. Ata echad veshivcha echad, tu es un, ton nom est un. Lorsque Motzei Shabbat arrive, elle dit à son mari ici. Et moi, je suis avec vous. Il y a quelqu'un qui est venu me confier 2 pierres précieuses. C'est ce que je dois lui rendre. Il dit, qu'est-ce que c'est que cette question? Bien sûr. Et voilà, celui à qui nous a confié ces 2 pierres précieuses est venu le rendre. Elle lui annonce que ses 2 enfants sont partis pendant le Shabbat. Imaginez cette femme qui a eu cette force et ce courage de garder pour elle ce moment de douleur et de souffrance intense et qui va ici aussi montrer à son mari combien il faisait résigner devant la destinée. Alors il y avait un de nos maîtres, le maître de la loi orale, qui avait pour maître Nahum Ishgamson. Vous savez qu'un jour j'étais avec ma femme à Tzfat, on est en voiture, on a pris une route, et puis, tiens, je dis à ma femme, regarde, il y a un clavier, il y a quelqu'un qui est plus là-bas. C'était tôt le matin. On s'arrête, et je vois que tombe, il y a marqué Nahum Ishgamson. Ah, je dis Gamson et Tova. Parce que Nahum Ishgamson, c'était un homme qui, chaque fois qu'il voit quelque chose, il sent que si c'est pour le bien. Gamson et Tova, ça c'est pour le bien. Et Rabbi Akiva est resté dans la même trajectoire et a dit, un jour il était sur la route, il avait un coq, un âne et une bougie. Le coq, c'est son réveil à quartz. Oh, très bien. Et l'âne, ça lui servait pour prendre le transport. Et puis, il avait aussi une bougie qui lui permet d'éclairer pour étudier la nuit. Voilà que sur le chemin, il arrive dans une ville, il y a marqué tous les hôtels, toutes les auberges, full. Il n'y en a pas des fêtes. Non, c'est pas ça. C'est marqué complet. Alors, il n'arrive pas à trouver une auberge. Qu'est-ce qu'il fait? Il dort dans sa chambre. Après avoir étudié, il s'endort. Et d'un coup, il entend un tumulte. La fille est à feu et à sang. Hachem va nous épargner. Et voilà que pendant la nuit, le coq a été mangé par un chat. Ensuite, son âme a été avalée par un lion. Et puis, la bougie par le vent s'est éteinte. Et à chaque fois, il a dit Gamson et Tova. Non, il a dit Gamson et Tova. Ce que fait Dieu, c'est toujours pour le bien. Et il a dit, imaginez, si les brigands avaient vu cette bougie, ils m'auraient repéré. Si le coq avait poussé, si l'âne avait émis, que serais-je devenu? Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Bon, bien sûr, la prière est importante. Nous avons vu notre patriarche Jacob, il a dit « J'ai toujours combattu avec les Rabbi ou les Katshisti, avec mon arc et mon épée. » Or, on n'a jamais vu que Jacob avait pris les armes. Pas de seul fois dans la Torah, on a vu. Par contre, ce type qui a dit cela. Le Talmud
et la traduction araméenne nous dit Betsaluti ou Bebaruti, avec ma prière et ma requête. Alors voilà la différence. Quelle est la différence entre une épée et un arc? L'épée, elle peut atteindre un objectif qu'à une distance très raisonnable. L'arc, plus on le sous-tend, plus il part loin. Ainsi, la prière et l'étude sont les deux forces, les deux armes des peuple juif. La prière, si tu fais aussi avec un arc, tu la sous-tends, tu sous-tends ton arc, alors tu peux atteindre les objectifs. D'ailleurs, le mot tfila en hébreu, en verlan, ça fait apala. Ça veut dire quoi? Faire tomber. Ça veut dire qu'elle brise tous les écrans et permet d'atteindre ses objectifs. Et il est dit au nom de Mitzvah dans le Talmud, il démarre à pourquoi le sage était stérile. À quel moment il avait des tfilatas chez le Tzadikim. À quel moment on désire la prière des justes. La prière qui éveille le cœur, et un cœur lève l'ishva vérité de l'automatisé. Un cœur brisé, à quel moment ne le méprise pas. Et donc il ne faut jamais négliger la force de la prière. Alors bien sûr, l'élection, elle se mérite. Un Akadosh Baruch Hu, Ma'aleh et Adam Ishvara, un homme me donne la possibilité à un homme d'avoir une fonction particulière chez Bochel, Bochel, tant qu'il ne l'a pas mise à l'épreuve, alors il ne peut pas lui donner cela. D'ailleurs, on dit, nos sages disent, Hachem est bon, Hachem est crucheux. Vous savez, le potier, avant de commencer à vendre sa marchandise, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un trou sur le vase, sur l'objet, et s'il tient, c'est que c'est un objet qui a été bien fait, et si autrement, il est obligé de le mettre au rebut ou le vendre en souché. Regardons Abraham Avinu, celui qui va être le premier patriarche, avec beaucoup de 10 épreuves qu'il surmonte, Misaot Kadoku Basran Sionot, des Amad Banet Akharachet et Hachem. Une fois qu'Abraham Avinu va surmonter ces 10 épreuves, alors Hachem va porter sa bénédiction. Alors nous avons deux sortes d'épreuves dans la vie. Il y a l'épreuve de la richesse et celle de la pauvreté. Mais la Sérachie, il met à l'épreuve de riche. Est-ce que sa main sera tendue au pauvre? En fait, le riche est le dépositaire de ses biens. Et Hachem lui demande de faire la gestion, parce que parfois, justement, ceux qui sont dans le dénuement ne savent pas gérer leurs biens. Vous allez dans les Catamonites, c'est-à-dire les quartiers les plus défavorisés d'Israël, et vous pouvez voir encore du pain jeté. Est-ce possible? Vous avez vu, vous manquez de nourriture, de pain, et il y a quand même des éléments qui sont jetés, parce que parfois, justement, ceux qui sont dans le dénuement, c'est peut-être aussi une mauvaise gestion, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est aussi peut-être un facteur. Alors beaucoup demandent à ces personnes qui ont des moyens de gérer, de faire la gestion de ces biens. Est-ce que tu vas être capable de surmonter toutes les épreuves sans te mettre en colère? Hachem, pourquoi ai-je cette douleur et ces souffrances? Alors il y a trois cadeaux difficiles. Ils sont extraordinaires, ils sont sublimes. Mais combien difficiles? Le premier des cadeaux, Shalosh Matanot Tovot Atalakadeh Boku d'Israël. Dieu a donné trois cadeaux au peuple juif. Le Koulam, les Tanam, Agédé, Issouri. Les trois, malheureusement, c'est des épreuves. Vous allez dire pourquoi? Avec beaucoup de raisons. Non. Parce qu'en fait, Tovachat Betzahar, Inyachem Betzahar, Shemon Nechadi, il préfère une chose que l'on obtient plus de l'effort que sans effort. D'ailleurs, regardez bien. Si vous mangez des olives, comme disait un de mes maîtres, Rabbi Emmanuel Shoshana, à chaque fois que je mange une olive, j'ai mangé la précédente. D'accord? Le Talmud dit que manger trop d'olive fait oublier. Par contre, l'huile d'olive, elle, à
apporte le zikaron, la mémoire. Comment est-ce possible? C'est le même aliment, un qui est en fruit et l'autre en liquide. Bien, c'est très simple. C'est parce que l'olive, tu fais les saumures de façon très facile. Tu mets un peu d'eau, de vinaigre, tout ce que tu veux, de romarin, du soufla, de saule-fleur, non pas de saule-fleur, d'accord? Et, c'est bon. Tandis que l'olive, il faut faire un certain nombre de pressions, de travail, etc. Alors, c'est ce qu'appelle le souvenir. Alors, quelles sont ces trois choses? La Torah, regardez, combien sont capables de s'asseoir et d'étudier? C'est pas possible. Et il a fallu, tout au long de l'histoire, défendre ce message. Les hommes, les femmes, les enfants ont perdu la vie pour défendre ce texte, ce patrimoine spirituel qui est le nôtre. Et combien l'ont conservé, combien l'ont délaissé. Il y a le deuxième, Eretz Israël. Est-il besoin de dire combien d'efforts pour gagner cette terre, chaque kilomètre carré? Combien de personnes sont trouvées depuis la création de l'État d'Israël, depuis qu'Israël existe, depuis qu'Akadosh Baruch Hu a donné la terre d'Israël au peuple juif? Et voilà maintenant, le monde futur est aussi quelque chose qu'il faut acquérir. Ici, nous sommes dans un vestibule, c'est le monde passager, mais nous devons aller dans le monde futur, et nous également par le fruit de l'effort. Comme dit le Zohar, on ne doit pas manger le pain de la honte. D'accord? Vous connaissez la fameuse histoire du Rav Israël. Un jour, le Rav Israël reçoit un riche américain, il frappe à sa porte, je la fais courte, et puis voilà que il voit la maison qui est vétuste, un mobilier précaire. Et ce riche américain dit, dites-moi, pour Rav Israël, Gadol Ador, le grand de la génération, vous n'avez pas de chaise confortable, vous n'avez pas une table du dernier cri, vous n'avez pas une bibliothèque. Alors il a répondu, je ne suis que de passage dans ce monde. Non, il a dit, pardon, il a dit d'abord, mais vous, où sont vos meubles? Il dit, mais écoutez, je ne vis pas ici, je ne suis que de passage. Il dit, mais moi aussi, je ne suis que de passage dans ce monde. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Nissaïon? Qu'est-ce que c'est que l'épreuve? L'épreuve de la souffrance, les épreuves de la vie. Vous savez que le mot Nissaïon vient de l'étymologie Nasso. Qu'est-ce que ça veut dire Nasso? C'est élevé. Nes signifie à la fois un miracle et également un oriflamme, c'est-à-dire un drapeau. Et le drapeau, c'est ce qui se voit de loin. C'est celui que l'on a hissé. Les efforts et les épreuves nous hissent toujours plus haut. D'ailleurs, vous savez que le mot Nes, en hébreu, qui veut dire le miracle, qui veut dire aussi le drapeau, etc. Noun, première lettre, c'est l'initiale de Néphila, la chute. Samer, c'est la Smicha, que le soutien. Donc c'est ça le miracle, c'est lorsque nous sommes dans une situation extrêmement difficile, que nous sauvons. Voilà, Bereshit est déjà arrivé. Elimnes ala amin shelim ya'amdu benissayon em yu ayonim al kol yaretz. Le Baruch Hu nous dit, il promet. Utancha Hashem al kol yaretz. Hashem te donnera au-dessus de toutes les nations de la terre, à une seule condition. Hisse l'étendard. C'est-à-dire, élève-toi dans les épreuves, et quand le Baruch Hu te donnera la force et la puissance nécessaires. Alors, on le voit très souvent, il enseigne dans Tariq, entre autres, les Olam yé adam rach kakane. L'homme doit être souple comme le roseau. Alors, comment c'est un roseau? Quand il y a le vent, qu'est-ce qu'il fait? Il se ploie, il ne résiste pas. S'il résistait, il se casse. Et, Vélouille est caché car Erez, il ne faut pas être dur comme un cèdre. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai enseigné cela. C'est parce que le dit du cas, on apprend de là. Chez Kabel et Yesura,
On doit accepter les souffrances et les maux avec une soumission totale. À chaque vague qu'il y aura, baisse la tête. Si tu veux te battre contre les vagues, au bout de la troisième, on ne t'entendra pas trop longtemps. Alors, sorry, il y a 4 sortes de Khalki Kapara, 4 sortes de Kapara d'expiation. Si quelqu'un va al-Assez d'échappe, qu'est-ce que c'est qu'un commandement positif? C'est-à-dire, par exemple, observe le Shabbat, c'est un commandement positif. Si quelqu'un est Halal Shabbat, il ne connaît pas la valeur. Le Créateur t'a donné un cadeau exceptionnel, et ça sera d'ailleurs la prochaine conférence que nous ferons le 25 juin, avec page de publicité, excusez-moi, pour ceux qui ne le savent pas. Donc le 25 juin, mardi, cette fois-ci ça sera un mardi, 25 juin, on fera le dernier thème de l'année, ça sera Shabbat. Comme d'ailleurs on fait le traité Shabbat tout le matin jusqu'à 9h30 avec les élèves. En même temps, ça sera l'occasion de parler de ce cadeau exceptionnel que Dieu nous donne. Donc quelqu'un a transgressé, par exemple, le Shabbat, il a fait Tchouva, et Nosaz Misham Hachimokhalino. Lorsqu'il a fait Tchouva, il s'est repenti. Ça sera le thème en septembre. Je vous annonce déjà les. Eh bien, Akadosh Baruch Hu lui pardonnera ses fautes. Il existe 2 autres sortes de fautes. Ava alota assez. Quelqu'un a transgressé un commandement négatif. Exemple, ne témoigne pas à l'appui du mensonge. Ne fais pas de faux témoignages. Alors, Teshuvah Tona, le repentir est suspensif. Veilleur à Kippour, c'est le jour de Kippour qui a cet effet expiatoire. 3e sorte de Kabbalah, Avad al-Kritot ou Mitot Beti. Karet, c'est par exemple quelqu'un qui mange le jour de Kippour, qui mange du Khametz, à Pessah, etc. Teshuvah Veilleur à Kippourim, Toli, il faut qu'il fasse non seulement Teshuvah, il faut qu'il fasse Kippour, et les souffrances et les maux vont être ceux qui vont effacer ses fautes. 4e et dernière, ça c'est le plus difficile. C'est là où tout le monde se rencontre. Mishyesh Chidul Hashem Peyado, celui qui a commis le Chidul Hashem, la profanation du nom de Dieu. Chidul Hashem, ça veut dire aussi Halal. Qu'est-ce que c'est Halal? Voilà, c'est l'absence de Dieu. C'est-à-dire qu'on a commis des actes ou comme si Dieu n'existait pas. La force de la tchouva ne pourra pas avoir un effet expiatoire. Vélo Yom Kippourim Mechaber, ni le jour de Kippour. Vélo, mais il sourit de Marek, et même les souffrances n'auront pas ce pouvoir. Et la Kula Tolim Mita et Mareket, c'est la mort qui en fera expiation. Ici. Alors, il arrive parfois que les mots MAUX ne soient pas la conséquence de faute. Et là, Kapara à la bonne, non pas pour une expiation d'une faute, mais pour une récompense à l'homme. C'est-à-dire un effet éducatif pour l'éveiller et lui donner plus de force et d'énergie dans tout ce qu'il va accomplir. Et aussi parfois dans un égarement qu'il a pu avoir. Et donc c'est pour ça que les Issourim, les souffrances, les mots viennent du mot Moussa, qui veut dire l'éthique, la morale, tirer leçon des événements. Alors, exemple de mot pédagogique, Amar Rabbi. Rabbi a dit quelque chose de tout à fait singulier. Qu'est-ce qu'il a enseigné? Chavivi Issourim. Les mots sont chez nous. Il faut être raison. Pourtant, Rabbi Yochanan a dit nous ne voulons ni des souffrances, ni de la récompense. Parce que vous savez que quand on souffre, on a l'impression que c'est toute une vie qu'on a souffert. Quand Jacob Avinu a rencontré Pharaon,
il a dit, Pharaon lui demande comment se fait-il que ton visage est aussi creusé par les épreuves, parce que des fois, toutes les épreuves qu'on a dans sa vie, elles sont inscrites sur nous, sur notre front, sur nos joues, etc. Alors, Jacob, avec nous, il a dit les années de vie et des rats, des rails. Elles étaient peu nombreuses et mauvaises. Dans la question de Pharaon et la réponse de Jacob, il y a 33 mots. Jacob a vivre 33 ans de moins dans sa vie pour ces 33 mots. Dans son famille. Alors, regardons ce qu'a fait Rabbi. Pourquoi il a eu présent de mots indicibles? Kibel Ranea Tresarché. Le Gemara a dit qu'un jour, il y avait un agneau, ou un veau, qui devait aller à l'abattoir. Il s'est réfugié sous le pont-vêtement de Rabbi. Il lui a répondu, sauf Adam Lamout, la finalité de l'homme c'est de mourir, mais sauf l'animal Ashita. Et la finalité de l'animal c'est d'aller à Ashita. Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, donc à Marie, il écarte de ça. Il y va car c'est pour cela que tu es venu. Amré, Ori, Velokam et Rachel, Mikler, Amélissouri. Puisque Rabbi n'a pas eu compassion pour cet animal qui lui se réfugier sur le pont de son vêtement, Akadosh Baruch Hu lui dit, eh bien, tu vas savoir ce que c'est que la souffrance. Et Arlidé m'a assez baveux. 13 ans plus tard, que se passe-t-il? Amaré, donc comment 13 ans plus tard, c'est sa femme de ménage. Arlidé m'a assez baveux. Yomachad Inukakalcha. La femme de ménage nettoyait le perron. Amté les Rabbi l'État. Et puis, cette fois-ci, il y avait des petits animaux qui étaient devant la maison. Et elle voulait les balayer. Alors, Rabbi a dit, chaque kilo, laissez tranquille. Verachama, Batorma, Asar, Kadobokou, la compassion pour toutes ses œuvres. Amrou, Oil ou Verachel, puisqu'il a fait amende honorable, alors on va, les Rachel, aller, nous allons avoir compassion pour lui. Les familles aussi, Adam et Vie, Al-Atzmo, Sarot. Des fois, on peut incliner Hachem. Hachem, pourquoi tu m'as fait ça? Vous savez, un jour, il y avait quelqu'un qui me disait, quand je n'étais pas encore rabbin, je faisais des études rabbiniques, on était à un stage de directeur de l'école de vacances, et il me dit, Rabbi, pourquoi la vie? Alors je lui ai répondu, dis-moi, quand tu poses cette question? Quand tu joues pleinement, tu n'as pas les yeux pour dire, demander à Dieu pourquoi je vis. Mais quand tu as un instant de spleen, alors à ce moment-là, tu te plains. Ok? Alors une famille me dit à Matsuo, exemple, il fait -2 dehors, tu sors de ta douche et tu sors dehors, tu vas frapper mal. C'est la faute d'Hachem. Tu as voulu faire de l'alpinisme et tu as fait du montée d'Everest. Tu as pris des risques. Qui je t'ai roulé en tu dois faire attention à ta vie. Se mettre en danger n'est pas la faute d'Hachem. Sini, Pachim et des rêves pièges, Shomer, Lachou, et Khabinem, ne pas prendre de risques, et ne pas prendre responsable le Créateur. N'oubliez pas de lever le portable à la sortie. Alors Hachem, au Evoto, autre épreuve d'amour, Hachem il aime, alors il lui envoie des issues chez la Hava. Des mots d'amour. Vous imaginez ça? Qui cachait riche, il y a assez riche et vélo, Hachem de Kécham et assez riche. Parfois le père, la mère, vont essayer de mettre l'enfant à l'épreuve. Donnez tout sur un plateau d'argent et d'amour. Il faut que l'enfant apprenne le goût de l'effort, de l'investissement, de cette capacité à vouloir surmonter les challenges de la vie, car autrement, quand il sera adulte, il sera problème. Alors, lorsque l'on a des souffrances et des maux qui surviennent, les pachepel de la Hassad, on se doit de faire un examen de conscience. Les pachepel de l'Omatsa,
si j'ai fait cet examen, je n'ai pas trouvé la raison pour laquelle ces maux et ces souffrances sont survenus. Il fait des Torah. On doit dire peut-être que j'ai fait des manquements dans l'étude de la Torah. Je n'ai pas consacré suffisamment de temps. Mais une talab de ça, si j'étudie 24 heures sur 24, alors je n'ai pas trouvé la raison. Alors, il y a une marche historique chez Nava, c'est donc des souffrances d'amour. Don't forget, yes. Veim qui de la mascara. Si quelqu'un, justement, accepte les maux et les souffrances qu'il a dans la vie, il les accepte avec joie, il réserva il aura une postérité et il aura une longévité. C'est ainsi que les charia, le prophète Isaïe, nous enseigne, l'enseignement qu'il apprend, il perdure dans sa mémoire et sa conscience. Alors il y a effectivement aussi certains mots de réprimande. Hachem n'est pas celui qui vient pour se venger, il veut avoir une leçon éducative comme on essaie de voir. Je vais un petit peu plus vite pour ne pas être trop long. Alors la diversité des mots. On va voir qu'il y a différentes sortes de souffrances et de mots. Akol Mekouva Mara. C'est-à-dire, on dit même, une balle qui parle, elle a une clonette. Elle a une adresse. On ne sait pas pourquoi, mais toujours est-il qu'elle a été prise comme ça. Et celle-là, elle arrive. Chez qui elle doit arriver, elle arrive. Au char et l'équette, elle arrive. Et les mots doivent partir aussi rapidement qu'ils sont venus. Des fois, vous vous apercevez que vous êtes tombé malade tel jour, et c'était tel autre jour qui correspond à un certain temps, à un certain anniversaire. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que souffrance? Regardez la définition que donne le Talmud. Adechal tachit al-isurit jusqu'où va les souffrances. In nitkaven imzor bechamin ou bazoulo et tzodek. Je voulais un café chaud, on m'a servi un café frappé. C'est déjà une souffrance. Cette contrariété que l'on va avoir par des petites choses parfois vont bouleverser aussi à l'intérieur de notre être biologique, de notre pensée, il y a tout un processus. Afilou n'est pas Khaloko. J'ai mis la veste à l'envers, j'ai cette contrariété. Imoshitiato la kiss, mitol shalosh dalo shtalim. J'ai mis la main dans la poche de prendre 3 pièces pour payer les machines à sous, de Las Vegas de Paris. Non, c'est les machines à sous, là, les barrettes. Et puis finalement, au lieu de prendre 3 pièces, j'en ai pris que 2. Bon, maintenant, il y a plus de pièces, il y a des capes. Amar Vishman ben Akishakol, au sec, Batora, Issoui, regardez d'ailleurs, regardez la force du Talmud. Il dit quand le Mashiach viendra, on n'aura plus d'argent dans les poches. Et regardez, on est en train de supprimer la monnaie, et on verra que par carte, etc. Donc, regardez la grandeur du Talmud qui a dit cela. Bon, c'est des signes Mashiach, je vous rassure. Alors, une recette pour préserver les souffrances. Il y a quand même beaucoup dit. Et c'est un texte que nous pouvons dire tout de suite après la Tfila. Certains ont l'habitude de dire, on va dire dans le Rav Natachel, etc. Vayomer Yeshama Tishma Lekol Hashem Elohecha. Il est marqué dans la Torah. Si tu écoutes la voix d'Hachem, vers Yachar Be'elav Ta'aseh et celui qui est droit à ses yeux, tu réaliseras. Vers Zan Al-Mitzvotav, tu écouteras ses commandements, les Shamarta Kotoka, et tu écouteras ses préceptes. Alors, Akadosh Baruch Hu accomplira ce que tu veux. Le comportement du Créateur n'est pas celui de l'homme. Quand un homme vend quelque chose, quand quelqu'un vend quelque chose,
J'ai une certaine joie, mais en même temps, je suis un petit peu. Ça me fait mal. Cette maison où j'ai vécu un certain nombre d'années, une histoire est passée que j'ai vécue à l'intérieur. Alors, qui est plus heureux, le vendeur ou l'acheteur? Eh bien, à quel moment c'est différent. Et l'hôtel, à quel moment vous avez mis la Torah, les sabbats, il s'est réjoui. Qu'il est carton, la tati, la crème, Torah, tiens, je vous ai donné une autre précieuse dans la Torah de la bande de Torah. Et c'est l'occasion de vous raconter une petite histoire. Pour éviter de vous endormir. Il y avait un jour, à la mairie de Paris, lorsque Napoléon était, il a réuni ce qu'on appelle le Grand Sanhédrin, où de nombreux décrets infâmes vont être édictés, promulgués et vont être ratifiés par la communauté juive. Donc il y avait non seulement des élus et des rabbins, des notables, qui devaient ratifier ces différentes questions que Napoléon posait. Parmi les différentes questions, et la plus essentielle et cruciale, vous prétendez dans votre tabut que Dina est un Dina. C'est-à-dire que la loi du pays fait force de loi. Bien. Alors voilà qu'il doit répondre à l'ensemble de ces questions. Et Napoléon prend un piège et leur dit écoutez, très simplement, la ratification de ces décrets devra être faite à telle date, et c'était un Shabbat. Bien sûr, les regards ont dit, on ne comprend pas. Il dit, vous avez oublié de dire que Dina démarre Dina. Alors vous êtes obligé de venir pendant Shabbat pour signer. Il dit, oui, Napoléon, cher empereur, il y a marqué quelque chose. Dans la Torah, il y a beaucoup. Qu'il est carton, matati la reine, tomati al mazon. Bonaparte, vous savez, ça veut dire Bonaparte. En hébreu, on dit les cartons. Alors, les cartons, matati la reine, je vous ai donné Bonaparte. Mais ma Torah, je ne l'abandonnais pas. Mais la force des sages d'avoir répondu, et Napoléon, par cela, a souri et a reporté cette signature. Alors, il y a différentes manières d'aborder les souffrances et les maux. Il y a 4 personnages évidemment grands, qui chacun, à sa manière, a eu cette capacité de les surmonter. Comme a dit Rabbi Akiva, il y a 4 enfants pour le roi. Abraham, on l'a dit, Loquet des Chetek, il a eu 10 épreuves, et il a marqué le silence et jamais contesté la justice divine. Exemple. Dieu a dit à Abraham, Lecha Mizrachra et Tavet Sazot, à toi et ta postérité, je donnerai cette terre. Très bien, bon Rachel, très heureux du cadeau. Mais la première fois qu'Abraham a besoin de la terre d'Israël, c'est pour enterrer sa femme, Sarah. Il est obligé d'acheter 400 pièces de shekel de l'époque, une somme considérable pour acheter une caravane à Marténa. Abraham il aurait dit à Hachem, écoute, je ne te demande pas toute la terre d'Israël, je te demande un petit locataire pour enterrer ma femme. Non, il n'a pas contesté. Il a admis et accepté ce que Hachem veut. D'ailleurs, regardez bien, tous les 3 territoires qui ont été achetés, ce sont les 3 territoires qui souffrent de contestation jusqu'à aujourd'hui, et qu'on appelle aujourd'hui les territoires aujourd'hui. Parce que certainement, il faut avoir confiance en Hachem, et si Dieu dit qu'il te les donne, alors faites-lui confiance. Deuxième personnage, Iob. Loquet ou Nebaret. Iob, pendant plusieurs semaines, il est resté silencieux, les amis ne savaient pas quoi lui dire. Et après, ses amis sont venus, il y a eu toutes ces tirades, il lisait tout ce texte d'Iob, je l'ai très connu. À la fin, Iob va reconnaître Hachem Natan, Hachem Nakar. C'est Dieu qui a donné ses défauts. Mais il a fallu du temps. Et vous comprenez que Iob a été l'archétype de la souffrance et de la douleur. Christian, on vient de lui annoncer sa mort. Il se tourne vers le mur, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, parce que je sais que vous avez une journée de travail, mais je ne voulais pas vous dire la conférence. Alors, Christian a l'air prie Hachem parce que Hachem, il a envoyé le prophète pour lui annoncer sa mort. Il prie, la Kadosh Baruch Hu donne.
15 années supplémentaires de vie. Puis il y a David Abeler, il dit Hachem, envoie-moi des épreuves. Ça, c'est la force. À chacun sa foi. Ma foi, c'est pas donné à tout le monde. Alors, lorsque Rabbi Eliezer est tombé malade, dit le Talmud, Rabbi Eliezer, c'est un homme d'un savoir exceptionnel. Une érudition sans pareil, un corps une faculté de souvenir exceptionnel. Et avant de partir de ce monde, il a dit il faut la regarder maintenant. C'est comme un Sefer Torah. Dès qu'on ouvre, le texte est lisible. Dès que le Sefer Torah est fermé, on ne voit plus le texte. Il dit les mains, c'est un peu cela. Tout ce que j'ai appris et que je vous ai donné, parce que je n'ai pas pu vous enseigner, il ne pourra pas être enseigné. Alors, 4 écrits dans les macros, ils sont venus lui rendre visite. Itrilou et Bokri. Ils ont commencé à pleurer. Et Rabbi Akiva et Sachel, et Rabbi Akiva sourit. Imaginez, vous voyez peut-être en train de souffrir, et vous avez Rabbi Akiva qui est en train de sourire. Alors, ils ont interrogé un boulot de la matin et Sachel. Pourquoi ris-tu? Un boulot vient de matin et Bokri. Comme un juif qui peut faire. Et vous, pourquoi pleurez-vous? Alors, ils ont répondu la chose suivante. Amar lo efshar sefer Torah sharout ben sa'ad de l'Unfke. Quelqu'un qui a envie l'émission de savoir la connaissance de la Torah, il connaît le Sefer Torah. Alors, si le Sefer Torah est dans une situation terrible, est-ce qu'on ne va pas pleurer? Alors, il est normal que nous pleurons. Alors, ils ont répondu. Rabbi Akiva a répondu. Amar Lahem, l'écart entre les sacrés. C'est justement pour cela que je le dis. Quand le Zman Shani Rodesh chez M, Yénon Mermachmat, c'est Mishtalo, Loki. Aussi longtemps que je ne vois pas l'huile de Rabbi Eliezer, son vin, son huile, etc., tout ne se détériore pas, alors je m'inquiète. Pourquoi? Parce qu'à partir chez Marc Shalom, qui belle Rabbi Lamot et Rachta, j'allais voir le Rabbi Eliezer et Samer. Il dit parce que si quelqu'un n'a pas de souffrance et de l'eau, ça veut dire qu'il a reçu son compte. Le roi de la Bête l'a donné un billet de 10 €, ou 100 €, ou 1000 €. Très bien. Hachem lui dit écoute, je te donnerai même 100 000 €. Mais là où tu vas rendre compte avec moi. Sauf de Bête. Donc si Rabbi a reçu son salaire ou son outil, ça veut dire qu'il a plus de bon futur. Alors c'est pour cela, à l'Islamia, de voir qu'il a ses souffrances et ses maux. Amaro Akiva, Klou Christiarti la Torah, alors il dit à Rabbi Akiva, à Rabbi Eliezer, et dis-moi, crois-tu que j'ai eu des manquements à la Torah? Moi, dans la Torah, c'était, je l'ai médité, je l'ai réalisé, accompli tout ça pendant toute la vie. Amaro Akiva, alors il a répondu, Amaro, Limatam Abed. Tu les as appris d'être, qui Adam et Sadik Baret Sachet, cet homme de l'Écrita. Il n'existe pas d'homme sur terre qui ne fasse que le bien qu'il ne fasse jamais. Alors qui peut prétendre qu'il a réussi sa vocation de vie? Alors, voilà ce texte qui nous est livré, qui doit nécessiter une analyse encore plus profonde, mais dont nous avons essayé de comprendre les contours. Regardons un petit peu aussi un deuxième texte. Lorsque Rabbi Eliezer Agadol, Michel Barba, candidat de Bakro, autre visite du malade et de son maître, Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon voit son maître, il dit à Tarton et Israël, Niti Pachel Shavim. Toi, tu es préférable, notre maître, plutôt que les gouttes de pluie. Parce que la pluie, elle va former l'humus, les plantes, les plantations, la végétation, etc., etc. Elle apporte de l'eau au monde, la vie et la survie. Mais le maître, il apporte à la fois la vie dans ce monde-ci, mais la vie dans le monde futur. Rabbi Yoshua Taton Israël, Yotem Dergal Chama, tu es plus important que le soleil, parce que le soleil n'a de réalité que dans ce monde ici-bas, tandis que le maître,
il a à la fois cet éclairage, il est ce guide spirituel dans ce monde-ci, et également dans le monde futur. Rabbi Eliezer le Nazaréen dit, toi maintenant Israël, le père d'Abraham. Tu es meilleur qu'un père et une mère. Pourquoi? Les parents sont des parents biologiques quand ils ne sont pas les maîtres. Mais le père spirituel, il est à la fois le père spirituel dans ce monde-ci, mais il mène aussi l'être dans le monde futur, et par l'enseignement qu'il a transmis. Alors vient le quatrième, et à nouveau, il a un enseignement, une expression singulière. Qu'est-ce qu'il utilise? Ravidi Nisuri, les mots sont chéris. C'est bien. Alors, Amarlaël Sameruni, le malade, Rabbi Eliezer dit, soutenez-moi, je vais m'asseoir, Veshna et d'ouvrir Yakiva Betamina, Shalama Rabbi Nisuri, pour que je puisse entendre ce que a dit Rabbi Akiva. Alors, Rabbi Akiva, d'où sais-tu cet enseignement? Amar Mikra Doresh. Le verset que je l'apprends. Il y avait un roi qui s'appelait Hiskia. Melech Juda était le roi de Juda. Les rois d'Aolam pour le Torah. Vous savez que Hiskia Rabbeinu, lorsqu'il est venu, il n'y avait pas eu un seul enfant qui ne connaissait pas des lois de la Torah les plus complexes, celles de Tara, de Toumaï, de Tara, d'impureté, de pureté. Des textes extrêmement complexes, difficiles, ardus, et ils en avaient la capacité. Grâce à sa force, c'est l'énergie qu'il a déployée pour faire en sorte que l'ignorance disparaisse dans le peuple juif. Alors, Hiskiaou, il a enseigné la Torah à tout le monde, Vélim Naché, l'homme de Torah. Et à Ménaché, il n'a pas enseigné la Torah. En fait, il a voulu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'a pas voulu avoir d'enfant. Parce qu'il avait vu que voir Rabbeinu par le souffle divin que son fils, Ménaché, allait connaître des choses des plus grandes exceptions. Et qu'est-ce qui a permis à Ménaché de retrouver le chemin de la Torah? Il a fait toutes les idoles. Il a mis même une idole dans le temps, Ménaché. Mais un jour, il est pris par l'ennemi dans une boule sphérique, métallique, perforée, et un chaudron en dessous. Et il roule tout au long du chemin qui doit le mener en Babylonie. Et il prit toutes les idoles pour s'en sortir. Et à la fin, il dit, Hachem, si toi tu es Dieu, alors je ne croirai en toi que si tu me délèves de là. Alors il y a toute la tumulte dans l'hémisphère céleste. Il dit, comment est-ce possible? Ce Ratsouk, il est en plus encore dans une situation inextricable, et il se permet encore de dire, de me mettre à l'épreuve. C'est lui qui est à l'épreuve. Alors il y a tout un remue-ménage, et à la fin, je vais vous montrer que la teshuva est toujours possible. On dit en quelque sorte, pour l'imager, Hachem a fait un truc dans son siège pour tendre la main à Ménaché, c'est-à-dire à lui permettre la teshuva. Et pendant 22 ans après, il est revenu vers de meilleurs sentiments. Alors, c'est pour ça qu'un qui m'a dit, tous les efforts que Christian Waller a fournis pour que son fils devienne un tzaddik n'ont pas eu d'effet. La seule chose qui a eu un effet sanitaire, c'est quoi? Elle a historique des souffrances et des maux. Alors il faut se résigner devant la souffrance. Amévaed ben Issourim, celui qui se rejette avec les souris, Kofi de Tamala, on peut les ruiner. Lorsque je tombe en deuil, c'est un moment difficile, tragique. Perdre un être cher, c'est toujours des moments douloureux, mais on doit alors encadrer la lara et encadrer le deuil. Il y a 3 jours pour pleurer. Il y a une semaine de deuil. Une semaine très stricte. Celui qui fait son deuil peut sortir du deuil. Celui qui n'a pas fait son deuil n'arrivera jamais à sortir du deuil. Et donc, il fait 7 jours de deuil, il a envie d'en sortir. Après, il a ce mois de deuil, un peu moins intense, et puis, pour les parents, c'est une année entière, à partir de là, à mettre des shakar minayam. On oublie quelque peu le mort, non, on n'oublie pas. Mais c'est-à-dire que la douleur n'est pas aussi intense qu'elle était auparavant.
comme il est dit dans les Rats, dans les Lamentations, Ma itonel Adamra, et que tu Hachem t'a donné la vie, toutes ces fonctions. Regardez, vous allez dans un hôpital, combien de services il y a? Alors on voit 400 ans de médecine, et on n'est pas arrivé à comprendre le corps humain. Même le cerveau, on est dans les soubresauts de la compréhension, etc. L'ADN, on n'a pas encore compris. D'ailleurs, je vais vous livrer un secret. La paracha de la semaine lui dit Auto Verbeno le Tishratou de Yabra. Lorsqu'il y a, par exemple, une vache et son veau, on n'a pas le droit de les tuer le même jour, les abattre rituellement. Quand bien même l'un se trouve à Los Angeles et l'autre à Paris, tu n'as pas le droit de les tuer le même jour. Et pourquoi? C'est un commandement divin. Mais regardez bien, dernièrement, les scientifiques ont découvert. Écoutez bien ça, c'est très important. Si vous prenez l'ADN, vous prenez un grain d'ADN d'une personne à Paris, vous prenez un grain d'ADN de cette même personne et vous le mettez dans un autre pays du monde, lorsque vous allez faire un stimuli du brin d'ADN de cette personne qui est de ce brin d'ADN qui se trouve à Paris, celui qui est à Los Angeles aussi bouge. Vous voyez comment la Torah est grande et nous dit que si effectivement tu portes atteinte à la mère ou au petit, eh bien il va y avoir nécessairement une sorte de télépathie, de communication et une souffrance double qui va être apportée, non seulement la mort, mais aussi la souffrance de l'animal de savoir que l'autre est parti. Même sans être au même endroit, sans avoir de communication, on a senti que la personne partait. Le précieux cadeau que donne Hachem, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui gagne au loto. La cagnotte. Imaginez qu'il y a un fil s'est cassé. Est-ce qu'il va prêter attention? Non. Alors, quand je m'en fous, tu as donné toute la vie. Même si tu as un petit bobo, alors n'en fais pas cas. Sache savoir remercier Hachem pour tout ce qu'il te donne et tout ce qu'il t'a donné. Et tout ce qu'il te donne encore. Vous savez que la période de la vie du Mashiach s'appelle Réveil Mashiach. On appelle aussi le Réveil Méda, les douleurs de l'accouchement. Pourquoi l'appelle-t-on ainsi? Qu'est-ce que ça veut dire Réveil en hébreu? Une corde. Réveil, c'est une corde. Alors ça veut dire quoi? Qui vient remettre le bon de dire Réveil. Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il tend une corde. Missof Aaron et Asofo, d'un bout à l'autre du monde. Le Chol Yehudim et tous les Juifs, Nikid Benechazim par Réveil Assez, et tous les Juifs sont tenus et suspendus à cette corde. Ils sont dans cette tension. Et alors, quand le Bokhu Metantel Menahel Pakebel de Koach Gadol, Hachem a secoué cette corde avec force. Oui, Marcel qui va se tenir? Il y a des moments difficiles, tragiques. Vous avez vu, il y a des moments où l'actualité reste un peu plus calme, et puis une fois que le calme est revenu, il y a des tensions, et ça se calme, et après ça reprend. Comme des contractions. Une femme qui est sur le point d'accoucher, elle a des contractions, tiens, ça s'est calmé. 5 minutes, 2 minutes, 20 secondes, etc. C'est un peu cela, la venue du Mashiach. Alors celui qui est en mesure de surmonter ces épreuves, Michéno, Marzito, Emouna, celui qui manque de foi, celui qui manque de cet accomplissement des mitzvot, et le Marzit Marma, il ne peut pas surmonter, et il chute, il tombe, le Hadith.